C'est l'un des visages les plus célèbres et les plus mystérieux de l'histoire. Celui d'un enfant pharaon qui a régné sur l'Égypte antique, Toutankhamon. Mais qui était Toutankhamon? Comment vivait-il? Et plus énigmatique encore, comment est-il mort? Depuis des décennies, de nombreuses hypothèses ont été avancées sur la façon dont Toutankhamon est décédé. A-t-il été victime d'un accident de char, d'une mystérieuse maladie, ou même d'un meurtre? Nous n'avons jamais été aussi près de résoudre cette énigme. Pour découvrir la cause de sa mort, nous devons remonter le temps. Regardez ses yeux, ils ont été peints. Grâce aux technologies d'aujourd'hui, nous allons réaliser une autopsie virtuelle du corps du pharaon. Waouh, c'est vraiment hallucinant les vues qu'on a. Et des analyses ADN dévoileront un effroyable secret de famille. Tout concordait. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'y crois pas. On a enfin la preuve qu'on cherchait. Nous allons entièrement reconstituer le corps du jeune roi. Et vous découvrirez une théorie révolutionnaire sur la cause de sa mort. C'est ici que commence notre enquête, dans le désert brûlant du Sahara, l'un des endroits les plus sacrés de l'Égypte antique. Ça y est, on y est. Ça a l'air d'être un endroit quelconque. Si je ne le connaissais pas, j'aurais pu passer à côté sans le voir. Ce n'est pas comme les pyramides. On dirait une vallée comme les autres. Pourtant, il s'agit de l'un des sites les plus importants de l'histoire égyptienne. C'est la dernière demeure des grands pharaons. Aujourd'hui, on l'appelle simplement la vallée des rois. D'ici, on a une vue extraordinaire sur la vallée. On peut voir la façon dont les différentes tombes sont disposées. Mais on a aussi une vision formidable de la topographie du site. Derrière moi, il y a ces magnifiques falaises qui forment une barrière naturelle et qui dominent la vallée. L'entrée est étroite et elle devait l'être encore plus à l'époque. Cet endroit devait être un énorme cul-de-sac facile à protéger. Les Égyptiens ont commencé à inhumer leurs rois ici environ 1500 ans avant notre ère. Auparavant, ils leur construisaient des pyramides qui leur servaient de tombeaux. Ils ont choisi cette vallée encaissée parce qu'ils pensaient qu'elle serait à l'abri d'éventuels pilleurs de tombes. Là-haut, au-dessus des falaises, cette montagne en forme de pyramide était vénérée par les Égyptiens de l'Antiquité. C'est Al-Kourn, ou la cime. C'est là que résidait la déesse Meret Seger, celle qui aime le silence, et qu'elle devait être servie. Au fil des siècles, les voleurs ont réussi à piller tous les tombeaux de la vallée, sauf un. Celui-ci.
C'est ici qu'en 1922, la sépulture de Toutankhamon a été découverte par l'archéologue Howard Carter. Elle renfermait un trésor incroyable qui a fait connaître le nom de Toutankhamon dans le monde entier. Même si tout le monde connaît Toutankhamon, bizarrement on sait très peu de choses sur sa vie. C'est sûrement parce que son règne a été très court. Il est mort à 19 ans. Aujourd'hui, la cause de sa mort est devenue le mystère le plus insondable d'Égypte. Afin de comprendre pourquoi sa mort est une telle énigme, je me rends dans son tombeau avec l'égyptologue Gail Gibson. Ils ont dû creuser jusqu'ici? Tout à fait, sans savoir ce qu'ils trouveraient au bout. Dès le début, plusieurs signes portent à croire que la mort de Toutankhamon a quelque chose d'étrange. Pourquoi l'avoir inhumé ici? Tout d'abord, comparé aux autres tombeaux de la vallée, celui-ci est beaucoup plus petit. C'est vraiment petit. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imagine un tombeau royal. C'est très étrange qu'il soit aussi petit et dépouillé. C'est là qu'étaient entreposés les chars, les lits, les boîtes et toutes sortes d'objets. Ce modeste tombeau était rempli de meubles et d'objets royaux qu'on enterrait avec le pharaon. Cette pièce n'était sûrement pas censée être dans un tel désordre. On dirait qu'on a essayé d'entasser le plus d'objets possible dans ce minuscule espace. On descend? Oui, j'arrive pas à y croire. Autre aspect inhabituel, le manque de décoration murale. D'ordinaire, les tombeaux royaux sont ornés de centaines de portraits finement ouvragés représentant le pharaon en compagnie des dieux. Ici, les peintures sont différentes. Ces peintures sont intéressantes. Tout est presque grandeur nature. C'est étrange, on voit rarement ce genre de peinture dans les tombes royales. Pour finir, on a récemment identifié un nouvel élément sur les peintures. De la moisissure vieille de plus de 3000 ans. On dirait qu'on a réalisé ces peintures sur du plâtre humide, à la hâte. On a décoré les murs, entassé tous les objets et fermé le tombeau aussi vite que possible. Mais la peinture était encore humide et du coup, la moisissure a pu proliférer alors que personne n'est entré ici jusqu'en 1922. C'était peut-être un enterrement précipité. Ils n'ont pas pris le temps de marquer « Attention, peinture fraîche ». Ils ont scellé la tombe et ils ont mis les voiles. Oui, pour moi, ça indique clairement que c'était une inhumation précipitée. Dans un coin, le corps momifié de Toutankhamon repose toujours dans sa tombe. Pauvre Toutankhamon. Sa momie n'est pas en très bon état. Elle a été sciée en deux, on lui a coupé la tête et il manque quelques morceaux. C'est ça la réalité. C'est juste un homme décédé dans la fleur de l'âge. Nous savons que Toutankhamon avait environ 19 ans quand il est mort. Son jeune âge et son enterrement précipité portent à croire que sa mort n'était pas naturelle. Alors, on a un petit tombeau, une inhumation visiblement précipitée, le jeune âge de Toutankhamon et une décoration murale inhabituelle. Tout ça semble conforter l'hypothèse d'une mort soudaine et inattendue. D'ailleurs, pendant longtemps, de nombreuses personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un meurtre. Le jeune pharaon a-t-il été assassiné? Bonjour, ça va? Mais s'il a été assassiné, quel était le mobile? Pour en savoir plus, je vais quitter le brouhaha permanent de la ville.
Montre-moi comment tu plonges. Bonjour. Bonjour. Je vais parcourir 320 km sur le fleuve sacré, le Nil, pour atteindre un site incroyable, Amarna. Cette ville a été bâtie par le prédécesseur de Toutankhamon, Akhenaton, le pharaon rebelle. Les indices qui plaident en faveur de l'homicide sont dissimulés dans ces vestiges. Tout repose sur l'obsession d'Akhenaton pour un dieu unique, le disque solaire Aton. Akhenaton considérait Aton comme le dieu suprême, le créateur et la source de toute vie. Différentes sources montrent qu'Akhenaton avait une vision religieuse très forte qui l'a mené à ériger une ville entièrement nouvelle en plein milieu du désert pour en faire sa capitale. Elle s'étirait sur plus de 9 km le long du Nil. Elle abritait de riches palais et de somptueuses demeures. Au centre se dressait un vaste temple dédié au dieu solaire Aton. Mais Akhenaton pousse plus loin sa vision. Il va jusqu'à créer et imposer une nouvelle religion dédiée au culte exclusif de son dieu suprême. Une révolution religieuse qui lui vaut de nombreux ennemis, parmi lesquels des puissants. À la mort d'Akhenaton, le jeune Toutankhamon a hérité inévitablement des détracteurs et d'un pays tombé dans le chaos. Il ne devait avoir que 9 ans. Imaginez, un enfant de 9 ans à la tête de tout un empire au cours de l'une des périodes les plus sombres de l'Égypte antique. Selon la théorie de l'homicide, quand Toutankhamon a atteint l'âge adulte, ses conseillers craignaient de perdre leur pouvoir ou redoutaient un retour au précédent régime. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait assassiner. Les indices semblent corroborer cette théorie. Une mort soudaine, un coup sur la tête et un mobile politique probant. Cependant, de nouvelles preuves scientifiques la contredisent. Je m'apprête à assister à une autopsie virtuelle du corps de Toutankhamon, âgé d'environ 3340 ans. On amène notre sujet? On y jette un œil? Ok, notre grand roi. Oui, le voilà. Et voilà. C'est parti. Cette technologie de pointe permet de créer des images en 3D très détaillées de la momie de Toutankhamon. Waouh! C'est hallucinant les vues qu'on a. On obtient des images en 3D. On peut distinguer les os et les tissus mous. C'est exceptionnel. C'est comme si on voyait à l'intérieur de son corps. Oui, on peut l'observer couche après couche. Le professeur et radiologue Ashraf Selim s'apprête à réaliser le scan complet du roi Toutankhamon. Là, on voit la momie dans son ensemble. Notre autopsie virtuelle va révéler de nouveaux indices. Tous les os sont fracturés.
Et la plupart des fractures, si ce n'est toutes, ont été infligées post-mortem. Cette autopsie virtuelle montre clairement que les os ont été cassés après la mort de Toutankhamon. Howard Carter a fait de nombreux dégâts lorsqu'il a déplacé la momie. Y a-t-il des fractures dont on peut dire avec certitude qu'elles se sont produites avant sa mort? Oui, à un seul endroit, au niveau du genou. Vous voyez la fracture? C'est ça? Cette zone noire? C'est ça. C'est un gros traumatisme. Oui. Surtout que le fémur est l'un des os les plus solides du corps. C'est un gros traumatisme. Il ne s'est pas fait ça juste en tombant, non, mais suite à un grave accident. Vous voyez les lignes blanches épaisses, là? C'est la résine qui a recouvert les bords de la fracture. Cet accident s'est produit peu de temps avant qu'il ne meure et qu'il ne soit embaumé. Toutankhamon s'est fait cette fracture si peu de temps avant sa mort qu'elle a certainement un lien avec son décès. Par chance, son tombeau nous offre un aperçu exceptionnel de la vie du pharaon à travers les milliers d'objets de toute taille avec lesquels il a été inhumé. Ce sont les répliques exactes des objets trouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Elles ont été minutieusement fabriquées à partir des originaux et elles ont été disposées de la même façon que dans la tombe. Comme tout pharaon, Toutankhamon était considéré comme un dieu. Il a donc été enterré avec tous les objets dont il aurait besoin dans l'au-delà. Ces objets nous laissent entrevoir ce qui comptait vraiment pour ce jeune homme. Ça, c'est intéressant. C'est un char qui a été démonté. En fait, il y en avait 6 dans le tombeau. Et bien sûr, il a fallu les démonter pour pouvoir les faire entrer à l'intérieur. En bas, il devait y avoir des sangles en cuir sur lesquelles le roi pouvait se tenir. Et vous voyez là, c'est l'essieu qui était attelé aux 2 chevaux pour qu'il tire le char à toute vitesse à travers le désert. Dans l'Égypte antique, on utilisait les chars pour chasser ou livrer bataille. Et dans la tombe de Toutankhamon, il n'y en avait pas 1, mais 6. Donc, on sait qu'une seule de ces blessures pourrait être liée à sa mort. C'est celle-ci, la fracture située juste au-dessus du genou gauche. Est-il possible que le roi soit tombé de son char pendant une partie de chasse ou une bataille et que cet accident ait causé sa mort? Maintenant que nous connaissons la nature exacte de cette blessure, nous allons peut-être découvrir ce qui a pu arriver. Et pour m'y aider, je suis accompagné du professeur Albert Zink, spécialiste mondial des momies, et du docteur Richard Frampton, expert en blessures traumatiques. Il fait très royal. Je pense qu'on peut comparer un accident de char à un accident de voiture. Après tout, ce char, c'est la voiture de sport de l'Égypte antique. Et quand je le vois, je me dis qu'il devait être facile d'en tomber. Ça devait être dur de tenir dessus. Ça a l'air très instable. Il fallait avoir un bon équilibre. En effet. Et manifestement, il n'était pas prévu pour résister au choc. Non, il faut y aller fort pour se fracturer le fémur. Pour fracturer un fémur humain, il faut une force d'environ 10 kN. Ça correspond à peu près au poids d'une petite voiture européenne. C'est l'os le plus solide du corps. Qu'est-ce que vous dites au cheval? Chi Allah. Chi Allah. D'accord. Un char peut-il générer la même force d'impact qu'une voiture moderne? Prenez-le.
La première chose qu'il faut établir, c'est la vitesse à laquelle peut aller cet engin. Dites chi. Chi, chi, allez. Oh, chi. Allez, chi. Chi. Richard mesure ma vitesse maximale. Chi. Chi. Et après un peu de pratique et de murmures à l'oreille des chevaux, Oui, c'est bien. C'est bien. 22, 21, 21, 21... Bravo, beau travail. Vous vous êtes envolé à 33 km/h. 33? Oui. C'est pas mal. Si j'étais tombé, et heureusement ça n'a pas été le cas, À cette vitesse, quand on tombe sur une surface dure, on peut se fracturer n'importe quel os du corps. Parmi les égyptologues, c'est l'une des théories les plus retenues. Toutankhamon serait décédé suite à un accident de char. Mais une chose m'a vraiment frappé lorsque j'ai conduit ce char. Chi! On n'est pas juste passager. C'est une activité extrêmement physique. C'était génial. C'est un peu effrayant au départ, on a tout le poids du corps sur les jambes et on est tout le temps en équilibre. Il faut utiliser ses jambes comme si on était sur un snowboard ou un skate. C'est pas facile. Sachant cela, j'aimerais maintenant étudier de plus près la forme physique de Toutankhamon. Retour à l'autopsie virtuelle. Vous voyez là? Regardez ça. Quand on examine attentivement les pieds de la momie, on se rend compte que son pied gauche est courbé et tordu. Ses os sont comprimés, surtout à la base. C'est cette partie du pied qui est écrasée, comme ça. Oui, exactement. Les derniers orteils sont tous plus ou moins tordus. Oui, ils forment un angle. C'est ça. Comment est-ce qu'on appelle ça avec des mots simples? En termes simples, c'est un pied beau. On le voit bien ici. Faites voir. Un pied beau est une déformation osseuse caractérisée qui aurait entraîné une courbure du pied du roi vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie pour Toutankhamon? Il avait du mal à marcher? Oui, c'est sûr. Il boitait? Il devait fortement boiter. D'accord. Mais le pied de Toutankhamon était probablement atteint d'une autre pathologie. Plus tard, il a aussi souffert d'une maladie à l'adolescence, vers 13-14 ans. La maladie de Köhler. La maladie de Köhler. Oui. Elle induit une nécrose osseuse. Une nécrose, c'est-à-dire la destruction de l'os? Oui, la destruction d'une petite partie de l'os. C'est là. La maladie de Köhler est une affection douloureuse et invalidante. Peu à peu, des fragments d'os finissent par se détacher et vont se coincer dans l'articulation. Il devient de plus en plus difficile de prendre appui sur le pied touché. L'extrémité de cet os, le métatarse, s'est usé et il s'est détaché. Sa densité a changé. C'est ce qu'on voit là. Il y a des fragments osseux, contrairement aux pieds sains où les articulations sont intactes. Ça devait être extrêmement douloureux. Oui, c'est très douloureux. D'accord. Alors on a une maladie congénitale, le pied beau, et pour couronner le tout, la maladie de Köhler. Ça donne une autre image de Toutankhamon. Bien sûr, tout à fait. Ces informations apportent un nouvel éclairage sur la théorie de l'accident de char qui aurait causé la mort du roi. J'ai
J'ai moi-même pu constater à quel point conduire un char était physique et demandait de l'équilibre. Alors comment Toutankhamon aurait-il fait avec ses douleurs chroniques? J'ai déjà du mal avec 2 jambes, alors une seule? Oui, ça semble presque impossible. Bon. Vous êtes d'accord, il aurait eu bien du mal à tenir sur le char et ça aurait été très douloureux pour lui vu sa pathologie. Oui, les radios montrent bien qu'il était atteint du syndrome de Köhler. C'est une inflammation aiguë des os du pied. Alors pour moi, c'est très difficile d'imaginer qu'une personne atteinte d'une telle maladie à un stade aussi avancé puisse monter sur un char et le conduire. Je pense qu'il est quasiment impossible que le pharaon Toutankhamon ait conduit un char et qu'il ait eu un accident avec. Quelle que soit l'origine de sa blessure, il est peu probable qu'elle ait été causée par un accident de char. Les informations fournies par l'autopsie virtuelle ont jeté de sérieux doutes sur l'une des théories les plus répandues quant au décès du roi. Mais plus encore, elles nous ont permis de rencontrer le roi en personne. Grâce à des techniques de reconstruction, nous avons pu recréer le visage de Toutankhamon ainsi que son corps. Voici la toute première image fidèle du roi grandeur nature. Voici le véritable pharaon, le jeune homme derrière le masque d'or. Sa pathologie du pied reste l'indice le plus important sur les circonstances mystérieuses de son décès. Les révélations à propos du pied-bot de Toutankhamon apportent un nouvel éclairage à notre enquête. Sa mort pourrait être liée à une anomalie génétique. Je vais donc maintenant enquêter sur ses antécédents familiaux. Jusqu'à très récemment, tout ce que nous avions pour objet d'étude, c'était des statues, des archives écrites et des monuments. Mais les Égyptiens nous ont laissé quelque chose d'encore plus précieux, leur propre corps. Je m'enfonce dans le désert du Sahara vers la vallée des momies d'or, à 7 heures de route environ au sud du Caire. C'est l'un des rares endroits en Égypte où les momies reposent toujours là où elles ont été enterrées. Le procédé égyptien de momification visait à préserver le corps entier, comme les cheveux, la peau, les dents et les os, pour l'éternité. Une technique récente a ouvert une nouvelle porte sur l'époque des pharaons. 40 minutes devraient suffire. Il est aujourd'hui possible d'extraire et d'analyser avec précision des traces d'ADN de momies. Mais la tâche est ardue, car après 3000 ans, il reste peu d'ADN, et ce dernier peut être facilement contaminé. Le professeur Zink a donc dû creuser l'os en profondeur pour obtenir des échantillons probants.
Et il a prélevé de l'ADN sur la plus célèbre des momies. Je vais le rejoindre dans le désert pour qu'il me fasse part de ses analyses. Pour la première fois de l'histoire, l'ADN va nous permettre de découvrir avec certitude l'identité des parents de Toutankhamon. Extraire de l'ADN d'une momie égyptienne, c'est quasiment impossible. Au début, c'était l'horreur. Mais quand on a trouvé le moyen de nettoyer les échantillons, on a pu obtenir de l'ADN intact, capable de nous fournir des informations sur Toutankhamon et ses ancêtres. On pensait qu'Akhenaton était le père de Toutankhamon, mais on n'en avait pas la preuve. Alors la seule façon d'en être certain, c'était de faire des analyses ADN. Pour comparer Toutankhamon à Akhenaton, le généticien a commencé par analyser le chromosome Y, présent seulement chez l'homme. On a obtenu de bons résultats sur les deux momies et on a pu les comparer. Vous voyez, on a un pic ici pour Toutankhamon et on retrouve le même pic chez Akhenaton. L'analyse du chromosome Y prouve que les deux pharaons étaient reliés par le sang. Mais ceci prouve seulement qu'ils étaient parents. Ils auraient pu être grand-père et petit-fils, cousins ou bien frères. Alors il a fallu passer à l'étape suivante et réaliser un profil génétique complet, ce qu'on appelle une empreinte génétique. D'accord. Alors vous ne vous êtes pas limité au chromosome Y? Non. Vous avez fait toute une série de tests? Exactement. Ok. On a comparé l'empreinte génétique de Toutankhamon à celle d'Akhenaton. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes marqueurs. Ces résultats montrent clairement qu'ils étaient père et fils. Le professeur Zink a prouvé qu'Akhenaton était le père de Toutankhamon. Tout concordait. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'y crois pas. On a enfin la preuve qu'on cherchait. On n'a plus aucun doute. Ce n'est plus sujet à débat. Non, non, plus aucun doute. Le test de paternité a identifié le père de Toutankhamon qui est bien Akhenaton. Mais ce n'est qu'une partie de l'énigme. Le véritable enjeu est l'identité de sa mère. Personne n'a réussi à l'identifier dans les archives. Mais on peut trouver quelques indices dans un endroit où peu de gens ont eu la chance d'aller. Merci. Là, c'est une véritable tombe royale. Attention à la tête. C'est l'un des tombeaux les plus somptueux d'Égypte. On descend encore? Oui, on descend encore, encore et encore. C'est là. On y est. Voilà à quoi ressemble le tombeau d'un roi. C'est incroyable. Ce tombeau est celui d'Amenhotep II. Ici, on est très loin du modeste tombeau de Toutankhamon. Quand ils ont découvert la tombe, le pharaon était là? Oui, il était dans son propre sarcophage là-bas. Un sarcophage exceptionnel. Fabuleux. Mais la véritable découverte ici fut celle d'un ensemble extraordinaire de momies royales, probablement liées à Akhenaton, le père de Toutankhamon. Il y avait 3 corps par terre. Une personne appelée Elder Lady, un jeune homme, et une très mystérieuse Younger Lady. Et on sait qui est cette Younger Lady? Pendant longtemps, on a ignoré qui elle était, mais aujourd'hui, on pense que c'est la mère de Toutankhamon. Cette Younger Lady est une personne très mystérieuse. Aucun hiéroglyphe n'explique qui elle est, mais nous avons son ADN.
Ok, on passe à la suite. D'accord. Cette fois-ci, Albert va non seulement dresser son profil génétique, mais aussi étudier son ADN mitochondrial. Je l'injecte. Un ADN qu'on hérite seulement de sa mère. Oh, très bien. Oui, c'est impeccable. Il va pouvoir prouver pour la toute première fois qu'il s'agit bien de la mère de Toutankhamon. Pour connaître les résultats, Albert m'emmène dans le célèbre musée égyptien du Caire à la rencontre de la Younger Lady en personne. On y est. Waouh! Elle est en mauvais état. C'est parce qu'elle a souffert d'une grave blessure au visage. Vu la forme de la blessure, je dirais qu'elle a pris un coup de sabot. Ah, et elle s'est donc fait cette blessure de son vivant. Oui, je pense même que c'est ce qui a causé sa mort, parce qu'il n'y a aucun signe de cicatrisation. Que sait-on sur cette momie? Quel examen avez-vous pratiqué sur elle? On a réalisé plusieurs scanners et on a découvert qu'elle possédait une petite excroissance osseuse à l'arrière du crâne. C'est assez rare et pourtant, on a trouvé la même excroissance chez Toutankhamon. Ça nous a beaucoup surpris et on en a conclu qu'il existait bien un lien entre les deux. Ensuite, vous avez étudié son ADN. Qu'est-ce que vous avez découvert? On a prélevé des échantillons et on a pratiqué des analyses ADN. Il était tard, j'étais dans mon laboratoire, assis devant mon ordinateur, à faire défiler tout un tas de données et de chiffres, et là, dans ma tête, ça a commencé à prendre forme. J'ai aligné les différents chiffres et je me suis rendu compte que c'étaient les mêmes. Toutankhamon et la Younger Lady. Oh mon Dieu, ça y est. C'est la mère de Toutankhamon. Je n'arrivais pas à y croire, j'étais sous le choc. C'était trop beau pour être vrai. On avait découvert qui était la mère de Toutankhamon. C'est une énorme découverte. C'est plus qu'un rêve qui se réalise. C'est la découverte la plus importante que j'ai faite de ma vie. Albert Zink est parvenu à formellement identifier la Younger Lady comme étant la mère de Toutankhamon. Quand il a comparé l'ADN du père de Toutankhamon, Akhenaton, à l'ADN de sa mère, la Younger Lady, le généticien a fait une découverte incroyable. Et je peux même vous en dire plus sur ces deux momies. Non seulement ce sont les parents de Toutankhamon, mais ils sont aussi frères et sœurs. Ça a été une surprise encore plus grande pour nous. Les parents de Toutankhamon étaient frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'il était le produit d'un inceste? C'est ça. On a été stupéfaits de voir ces résultats. L'inceste était très courant à l'époque. Ils ne voulaient pas mélanger le sang royal et non royal. Alors ils se sont mariés au sein de leur propre famille. Les Égyptiens de l'Antiquité pensaient que l'inceste permettait de conserver une lignée pure. Mais en réalité, c'est bien sûr le contraire. Ils n'avaient aucune idée des répercussions de l'inceste sur la santé. Aujourd'hui, on sait que l'inceste a de lourdes conséquences sur la santé des descendants. Ils peuvent souffrir de nombreuses maladies génétiques. Les tests ADN prouvent que les parents de Toutankhamon étaient frères et sœurs. Toutankhamon est né d'un inceste. Je vous présente la famille de Toutankhamon. Voici le père, Akhenaton. Là-bas, à côté de son père, il y a sa grand-mère. C'est celle qui semble en meilleur état. Et là, on a la mère de Toutankhamon, qui est aussi sa tante, ce qui fait aussi de son père son oncle, puisqu'ils étaient frères et sœurs. Un tableau fascinant commence à se dessiner. Une mort soudaine et un enterrement précipité. Une blessure inhabituelle et grave au genou, susceptible d'être fatale.
Un pied beau peut être héréditaire. Et un inceste qui augmente considérablement les risques de maladies génétiques. Un homme pense avoir réussi à réunir toutes les pièces du puzzle. Attention, il y a un gros trou. Ah, la lumière. Le docteur Utan Ashrafian est un éminent chirurgien spécialiste des mystères non résolus de l'Antiquité. Ah, génial, on y est. C'est la meilleure vue de Karnak. De ce point de vue privilégié, le site de Karnak s'étale sous nos yeux. C'est le plus grand temple de l'Égypte antique. Il a été bâti par des générations de pharaons, y compris Toutankhamon et ses ancêtres. En étudiant leurs antécédents familiaux, Utan a révélé 3 schémas distincts qui pourraient expliquer la mort de Toutankhamon. Cette famille est très intéressante, dans le sens où ils sont tous morts relativement jeunes. On sait qu'Akhenaton est mort assez tôt, de même que son fils Toutankhamon et son arrière-arrière-grand-père. Ils sont tous morts prématurément. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement un hasard? Ils sont peut-être tous morts jeunes pour un tas de raisons différentes. Bien sûr, c'est possible. Mais on a devant nous un schéma qu'on ne peut pas négliger. Le fait que chaque génération soit décédée plus jeune que la précédente pourrait indiquer qu'une maladie héréditaire touchait la famille. Mais laquelle? Les sources de l'époque nous fournissent plusieurs indices. Donc ce serait le père de Toutankhamon. C'est une statue d'Akhenaton. En l'observant bien, on se rend compte qu'il n'a pas les formes typiquement masculines. Il a des caractéristiques plutôt féminines, comme les hanches larges par exemple. Il est censé être pharaon, mais il ne ressemble pas à un homme. Pour un médecin, ce n'est pas qu'une statue. C'est un symptôme. C'est peut-être juste un style artistique symbolique caractérisé par des traits disproportionnés. Peut-être. Seulement, on sait que durant son règne, Akhenaton demandait toujours à ce que la réalité soit fidèlement représentée. En conséquence, cette silhouette interroge. Ces traits féminins, tels que des hanches larges et une poitrine prononcée, semblent révéler un déséquilibre hormonal. Mais on retrouve ces traits à travers les générations, notamment chez Toutankhamon. Une maladie hormonale peut être transmise à sa descendance et donner cette apparence féminine. Une maladie qui touche toute la famille. Mais quelle en est la cause? Utan a identifié une autre coïncidence étonnante en réponse à cette question. Et ce site, l'un des plus célèbres de l'Égypte antique, renferme un indice.
Je me demande combien de représentations ont été faites de cette vue. Les Grecs et les Romains venaient déjà s'émerveiller devant ces gigantesques monuments. Les empires se font et se défont, mais le Sphinx, lui, est toujours là. Et il a tout vu. Le dernier indice sur la maladie héréditaire de la famille se cache dans un endroit inattendu, entre les pattes géantes du Sphinx. Je suis accompagné de l'égyptologue Yasmine El Chazli. Je n'ai jamais été aussi près de lui. Oui, il est magnifique, non? Il est incroyable. Cette tablette en granit est appelée la stèle du rêve de Thoutmôsis IV, l'arrière-grand-père de Toutankhamon. Elle décrit un songe étrange. Ça raconte que Thoutmôsis IV était parti chasser quand il a décidé de se reposer. Il s'est assoupi et là, il a eu une vision. À l'époque, le Sphinx avait du sable jusqu'au cou. Alors le Sphinx lui a dit que s'il retirait tout ce sable, il ferait de lui le roi d'Égypte. D'accord. Thoutmôsis a fait désensabler le Sphinx, il l'a nettoyé et ensuite, il est devenu roi. C'était sûrement une simple manœuvre politique. Mais si c'était vrai, ça voudrait dire que le grand-père de Toutankhamon a eu une puissante vision. Akhenaton, le père de Toutankhamon, semble lui aussi avoir eu des visions religieuses similaires. Ce schéma familial constitue le dernier indice. Désormais, Utan pense savoir ce qui a tué Toutankhamon. C'est une maladie héréditaire responsable d'une mort jeune, qui provoque un déséquilibre hormonal et surtout des visions. Elle pourrait même expliquer la fracture au genou de Toutankhamon. Si on prend en compte tout ce qui s'est passé dans sa vie et celle de sa famille, et qu'on se demande ce qui pourrait décrire cette maladie, sans oublier la fracture qui constitue une preuve tangible, la seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'il devait être atteint d'épilepsie temporale. C'est un diagnostic controversé, mais il concorde avec de nombreux symptômes. L'épilepsie affecte le cerveau et peut provoquer des hallucinations. Elle peut interférer dans la production des hormones. Et les crises peuvent indirectement causer des fractures. Si Toutankhamon souffrait d'épilepsie, il faut se rappeler qu'il n'existait pas de traitement. Et sans traitement, on a beaucoup plus de risques de faire une chute, d'avoir un accident, et donc de se fracturer un membre. Soyons clairs, ce n'est pas l'épilepsie elle-même qui l'aurait tué, mais elle aurait pu le faire tomber et causer une fracture qui, elle, aurait pu lui être fatale. Tout à fait. L'épilepsie aurait provoqué une fracture, et cette fracture aurait induit tout un tas de complications, comme des saignements ou des infections, et c'est probablement ce qui a causé la mort de Toutankhamon. Le mystère, vieux de plus de 3300 ans, semble enfin résolu. Et avec lui, l'explication de la cause du décès de Toutankhamon. Une maladie transmise génétiquement, aggravée par la consanguinité. À l'âge de 19 ans, le corps de Toutankhamon a été inhumé dans un tombeau de la vallée des rois, où il est resté caché jusqu'en 1922.
Mais il a atteint dans la mort le but de tout pharaon. Traverser le vaste océan du temps et empêcher son nom de tomber dans l'oubli pour atteindre l'immortalité. Ce masque représente bien plus que le plus célèbre des trésors jamais découverts. C'est bien davantage qu'un simple masque. Ce masque est le pharaon. Quand les gens le regardent, ils l'appellent Toutankhamon.